Bonjour, je suis Olivier Renaudot, conservateur du département Ancien Régime du Musée de l'Armée, et j'ai le plaisir de vous présenter un certain nombre d'objets qui sont en relation avec le camp du Drap d'Or, dont nous fêtons cette année le 5e centenaire. Le camp du Drap d'Or, c'est cette extraordinaire rencontre diplomatique qui s'est déroulée entre le 7 et le 24 juin 1520, entre François Ier et Henri VIII, et le but de cette rencontre, qui a été le déploiement de tournois, de festivités, devait permettre d'obtenir une paix durable entre les deux royaumes, à un moment où, évidemment, le roi d'Angleterre et le roi de France rentraient en rivalité, et surtout face à une troisième puissance très importante, l'Empire de Charles Quint. Et François Ier, pour impressionner évidemment son rival anglais, avait certainement à côté de lui cette épée, une épée d'apparat, c'est une épée qui n'a aucune fonction militaire, c'est vraiment un objet de luxe, un objet d'apparat. Elle est relativement fragile, puisqu'en fait la poignée est constituée d'une feuille d'or, émaillée, fixée sur un support en fait en bronze, sur une âme de bronze. Et alors c'est une épée qui a vraisemblablement été forgée avant même l'avènement de François Ier au trône de France, donc en 1515, puisqu'elle est ornée des salamandres qui sont le symbole des Angoulême, donc la famille dont il est issu, mais ces salamandres ne sont pas couronnées. Ce qui peut être le signe que cette épée a pu être réalisée pour le jeune prince, donc avant qu'il devienne roi de France. Elle comporte sur la lame un autre symbole, moins connu d'ailleurs du roi de France, qui sont des sortes de mandrins avec un écheveau entouré en 8, donc enroulé dessus, qui est un emblème que l'on trouve sur certaines reliures ou certaines tapisseries, donc réalisées pour le roi de France. Cette garde d'or donc était recouverte d'émail blanc, rouge et bleu. Le bleu, c'est moins bien conservé. Et vous avez également une citation extraite du Magnificat, donc qui est inscrite donc en émail blanc sur l'équillon Fecit potentiam ratiotum suo, ce qui veut dire en fait il donne la puissance dans son bras. Alors c'est un objet que François Ier a conservé par devers lui pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il l'ait perdu à la bataille de Pavie, puisque c'est un objet qui a été prélevé par les troupes espagnoles, et cet objet a été rapatrié en France au moment de la campagne d'Espagne sur ordre de Napoléon Ier.